Mais aujourd'hui, dans un pays comme la France, la croissance n'est pas le moteur de l'éradication de la pauvreté. Au contraire, et ça c'est à cause de la contradiction entre la valeur d'usage et la valeur d'échange, la croissance peut alimenter, voire exacerber la pauvreté. On l'a vu, bon là sur l'immobilier, c'est un exemple un petit peu compliqué, on va prendre quelque chose d'autre. On va prendre les bouteilles d'eau. Si on se disait, bah tiens, on a énormément de gens qui sortent d'écoles de commerce, qui ont envie de trouver des projets lucratifs, et donc ils vont se dire, ah bah tiens, l'eau du robinet, c'est un service public, c'est une opportunité manquée, on va la privatiser. Comme ça, on vend de l'eau en bouteille. En France, elle coûte 105 fois plus cher en moyenne que l'eau du robinet. Et on va dégager des marges, on va s'investir. Donc là, on peut faire un cycle d'accumulation du capital basé sur la privatisation donc d'un bien public, l'eau. Mais qu'est-ce qui va se passer là? On génère de la croissance, trop bien. Mais d'un coup, les ménages, en fait, ils vont devoir payer 105 fois plus cher pour avoir accès à l'eau. Donc ça va dégrader leur valeur d'usage d'une certaine manière. Certains ménages qui sont très pauvres vont perdre l'accès et donc la pauvreté va augmenter.